la respiration de lumière. Donc ça, c'est vraiment à faire tous les matins, tous les soirs, même que 3 minutes. Alors l'idéal, c'est de faire une demi-heure. On fait ce qu'on peut avec l'emploi du temps qu'on a. Alors, toujours les pieds décroisés. On peut même enlever nos chaussures pour être... surtout celles qui ont des talons. Mais, voilà. Moi, j'ai enlevé les miennes pour vraiment sentir le sol sous nos pieds. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire assis, debout, allongé. Voilà. Donc, pour l'instant, on respire normalement. Et au fur et à mesure que vous expirez, vous sentez votre corps qui se relâche. Donc elle inspire comme en yoga, hein. Elle inspire, on monte, elle expire, on descend. Donc elle expire, on se relâche. Et sans forcer. Voilà, vraiment vous faites à votre rythme. Et au fur et à mesure que vous expirez, vous pouvez imaginer, visualiser, ressentir au choix que sous vos talons et sous votre coccyx, il y a 3 grosses racines qui descendent dans la terre, de plus en plus à chaque expiration. Et l'objectif, c'est d'arriver au noyau central de la Terre où il y a un feu énorme, avec un cristal très pur à l'intérieur. Et si vous avez des hoquets comme moi, ben, vous lâchez vos hoquets, vous ne retenez rien. Et quand vous arrivez au noyau de la Terre, vous pouvez faire comme l'algue sur son rocher, vous vous cramponnez. Donc la colonne vertébrale descend comme si on avait une queue qui descend dans la terre. Et sous les talons, comme si nos tibias descendaient dans la terre. Voilà. Et quand vous y êtes, vous levez la main pour me dire si vous y êtes, que je puisse me guider sur votre rythme. Alors notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et le ressenti. Donc même si vous ne sentez pas, vous pouvez visualiser ou imaginer, ça marche tout autant. Voilà. Donc, prochaine inspire, on vérifie qu'on tient bien sur le cristal central de la Terre. Et à la prochaine inspiration, on va inspirer ce feu par les racines, comme la sève des arbres. Et on se fait une douche de lumière intérieure du bas vers le haut, jusque dans notre cœur. Et ensuite, on expire dans le ciel par le dessus de la tête, le chakra coronal. Et les paumes des mains, vous pouvez retourner vers le ciel, que vous laissez sur vos cuisses ou sur la table. Ou si vous faites ça allongé, de part et d'autre de votre corps, si vous êtes dans un lit ou allongé par terre. Et on recommence. J'inspire le feu central de la Terre, douche de lumière intérieure. Je me remplis de cette lumière qui brûle tout ce qui n'est pas bon en moi, tout ce qui ne m'appartient pas. Et j'expire dans le ciel. Et on va faire une troisième fois de la terre vers le ciel. Et à l'envers,
on va inspirer le soleil central de l'univers, le feu de ce soleil, de cette lumière source divine, ou source de vie, par notre chakra coronal et les mains, jusque dans notre cœur. On se remplit de lumière et on expire de notre cœur dans les racines du bas, comme si on poussait cette lumière avec le piston d'une seringue. Et on se remplit tout notre corps. Voilà. Et on expire par les talons et le coccyx, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Et à la prochaine inspiration, on inspire le feu de la terre, douche de lumière intérieure du bas vers le haut. Et à l'inspiration suivante, lumière source de vie, du haut, dans notre cœur et vers le bas. Et vous faites l'aller-retour à votre rythme. D'un coup, j'inspire le feu de la terre. Et j'expire dans le ciel. Un coup, j'inspire le feu du soleil central de l'univers par les points du haut dans mon cœur. Et j'expire dans la terre par les points du bas. Et vous allez à votre rythme, en observant ce qui se passe dans votre corps. Si vous sentez un endroit qui est plus crispé ou qui fait mal, vous mettez encore plus de lumière dans cet endroit-là. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai mal au cœur, j'inspire encore plus de lumière de l'univers dans mon chakra du cœur, à la hauteur du cœur au milieu de notre sternum. Et j'expire tout ça dans la terre. Vous pouvez inspirer la bouche fermée et expirer la bouche ouverte. Comme quand on fait ha en anglais. Et au fur et à mesure, vous relâchez votre corps. Et vous sentez le poids du corps qui descend dans la chaise. Vous pouvez relâcher les épaules, la tête. Si vous voulez inspirer encore plus de lumière, vous faites comme les lampes qui ont un variateur pour augmenter la luminosité. Ben vous faites pareil. Vous posez l'intention que vous inspirez encore plus de lumière, que vous êtes hyper lumineux. Comme si vous étiez en surpression de lumière par rapport à l'extérieur. Quand vous sentez bien que vous êtes un trait d'union entre la terre et le ciel, je vous propose de lever la main pour me dire si c'est bien ok pour vous, que je puisse vous guider pour l'étape d'après. Très bien, alors l'étape d'après, vous allez inspirer en même temps la lumière de l'univers et la lumière de la terre dans votre cœur. Et vous rayonnez, vous expirez tout de votre cœur comme si vous étiez un soleil dont le centre est le cœur. Et vous rayonnez sur 2,50 m maxi autour de votre corps. Comme si votre corps physique c'était un jaune d'œuf et le rayonnement blanc d'œuf. Et vous remplissez de lumière la plus intense possible.
Vous observez quelle couleur vous avez. Moi, je la visualise très blanche. Il y en a d'autres qui voient d'autres couleurs et c'est OK. Vous rayonnez devant, derrière, de droite, de gauche, en haut, en bas, partout en diagonale. Vous rayonnez de 1000 feux. Et à partir de maintenant, vous allez imaginer qu'au bout de chaque rayon, il y a 10 cm de bleu électrique comme le bleu qui est à la base des flammes, qui brûle tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc si je reprends la métaphore de l'œuf, c'est comme si notre corps physique c'est le jaune d'œuf, notre rayonnement blanc d'œuf, et autour de ce rayonnement, il y a du bleu électrique. Et ce bleu électrique, sa signification, c'est il n'y a que le bon qui rentre. Donc je me nourris de l'énergie infinie du ciel et de la terre. À l'inspire, j'expire, je prolonge le bleu et il n'y a que le bon qui rentre. Donc tout le mauvais est brûlé. Donc vous continuez à votre rythme. Et si vous êtes dans une situation toxique ou face à des personnes toxiques ou des relations toxiques, vous pouvez imaginer que cet environnement ou ces relations, c'est comme si on vous envoyait des flèches de bronze, de métal, et arrivé au contact du bleu, poum, ça fond ou ça se transforme en poussière et ça nourrit la terre. Mais ça ne vous rentre pas dans votre espace vital énergétique. Donc, vous êtes toujours rempli de cette énergie infinie. C'est un petit peu même comme si vous étiez en surpression par rapport à l'extérieur, en surpression d'énergie. Et il n'y a que le bon qui rentre. Alors pareil, au fur et à mesure, vous pouvez ressentir que votre corps se relâche. Et on sent qu'on se détend sur la chaise et qu'on pèse plus lourd, en train de s'ancrer. Alors vous pouvez avoir quelques larmes ou les yeux humides. C'est parce qu'on est déjà en état de conscience modifié, comme si on avait fait une méditation. Et donc je vais en profiter pour vous transmettre les 4 questions de l'âme. Donc ces questions, vous allez les poser dans votre tête en répétant après moi ce que je vous dis. Donc la première question, gardant toujours les yeux fermés, c'est qui suis-je? Donc vous êtes toujours rempli de cette image, de cette lumière infinie du ciel et de la terre. Vous rayonnez, qui suis-je? Et on ne cherche pas de réponse avec la tête. On lance cette question dans l'univers, dans notre rayonnement. Qui suis-je? Et la réponse vient sous forme de sensations, d'émotions, de sentiments, de pensées. Si c'est une pensée qui surgit. Ce n'est pas une pensée que vous générez vous. Et l'information peut surgir avant que je pose la question, au moment où je la pose,
dans les minutes qui suivent, parfois bien après la méditation, dans les heures, dans les jours, parfois dans les années qui suivent. Qui suis-je? C'est votre âme LC. Et c'est votre corps qui va savoir. Deuxième question. Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Et pareil, vous laissez émerger ce que peut dire votre corps ou ce que veut recueillir comme information de la lumière qui vous traverse. Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Les bruits extérieurs, on les laisse glisser, ne rentrent pas dans notre bulle. Juste vous observez ce qui peut se passer dans votre corps. Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Troisième question de l'âme. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que c'est mon âme qui fait une expérience terrestre à travers mon corps. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et quatrième question de l'âme. Envers quoi j'ai de la gratitude? Je remercie la vie pour quoi? Et pareil, vous laissez émerger une sensation, une émotion, une image. Une pensée, encore une fois, qui émerge, qui ne vient pas de vous, que vous captez. Maintenant, plus tard. Envers quoi j'ai de la gratitude? Et peut-être vous observez des vibrations dans les jambes, des picotements, de la chaleur, des parties de votre corps. Tout ce que vous observez, tout est OK. Alors vous allez garder les yeux fermés pendant que je vous donne les explications complémentaires. Là, on vient de finir les 4 questions de l'âme. Idéalement, c'est à se poser tous les jours après la respiration, matin et soir avant de s'endormir. Donc si vous vouliez aller faire votre journée, vous êtes prête pour votre journée. Mais là,
je vais profiter du moment dans lequel on est pour vous transmettre ce que je fais moi, pour me guider dans ma journée. Donc, si je n'ai pas de demande particulière dans ma vie, je demande là-haut, avec un grand L et un grand H, faites ce qui est bon pour moi. Faites ce qui est bon pour moi. Puis, si vous avez d'autres questions, ça peut être, par exemple, vous avez un symptôme. Que me dit mon corps à travers ce symptôme? Vous pouvez poser les mains sur le ventre et dire ventre. Qu'est-ce que tu me dis avec ce gargouillis? Ou que me dis-tu avec ce mal au ventre? Ou que me dis-tu avec cette maladie? Pareil, vous respirez en laissant voir ce qui émerge comme image, comme sensation, comme émotion, comme pensée. Si vous avez une réponse, vous pouvez demander de l'aide. Comment je fais pour arrêter ce symptôme? Comment je fais pour transmuter cette peur? Comment je fais pour réaliser mon vœu le plus cher? Quel conseil avez-vous à me donner? Faites ce qui est bon pour moi. Faites que je sois à la bonne place au bon moment. Guidez-moi sur le chemin de ma réalisation, sur tous les plans. Je vais vous laisser un petit temps en silence pour que vous posiez vos questions à vous. Et vous observez ce qui se passe comme émotion, comme sensation, comme image, comme pensée qui surgit.
quand vous avez envie, vous commencez de revenir, vous commencez à bouger les orteils, à poser les mains sur le contour de votre corps pour redéfinir les limites de votre corps. Dans la tête, dans les cheveux. On s'étire. Et si vous avez des informations, je vous invite à prendre une feuille et à écrire ce que vous avez reçu comme info. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire également allongé. Moi, je le fais le matin avant de sortir du lit ou le soir dans mon lit. Et à ce moment-là, au lieu d'inspirer par le dessus de la tête, vous inspirez par le front, le 6e chakra, le 3e œil. Et c'est dans la répétition que ça se fait. Donc là, on l'a fait sur 26 minutes. Comme quoi, on est bien en état de conscience modifié. Parce qu'on ne voit pas le temps passer. Mais vous pouvez le faire en 3 minutes. Même en 2 secondes, quand vous avez l'habitude. Et il n'y a que le bon qui rentre. Avant de rentrer en réunion. Par exemple. Ou dans le métro. Voilà. Comment c'était? Intéressant. Bah non. La question sur la gratitude, enfin la 4e question sur la gratitude, elle est capitale. C'est pour attirer le plein. Parce que comme ça, on est rempli de nous-mêmes. Et donc, on remercie pour ce qu'on a déjà eu, même s'il n'y a rien, même si vous êtes dans une période de votre vie où c'est l'horreur. On peut encore remercier d'être encore en vie. Et du coup, comme on récupère un miroir de ce qu'on est nous là, plus toutes ces couches, qu'on a rempli de l'énergie infinie du ciel et de la terre, et bien si on est rempli et qu'on remercie, ben on attire du plein. Si on regarde ce qui manque, on attire le vide, donc on n'attire rien. Comment vous vous sentez? Ah, tout le monde va bien? Tout le monde est là? Ancré? Alors on y va.